Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de la Saint-André. Chez nous, il n'a pas fait très beau, même on va dire qu'il a plu, il a fait froid en plus. C'est toujours un petit peu comme ça ce week-end-là. On a souvent, avec certains de mes amis, une manifestation à la Saint-André du côté de Montflanquin, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une jolie petite bastide. Voilà, c'était très sympa. J'espère que vous en avez profité aussi. On est sur les dernières semaines avant Noël, avant les fêtes de fin d'année. C'est le moment de faire vos vœux pour 2022. Allez, j'ai commencé ce matin par battre l'auto-guérison. J'ai déjà 2 cartes qui viennent de tomber. On va voir pour qui sont les conseils et quelles sont les énergies, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, les guides. Allez, 2 de plus. Au dos, j'ai le Phoenix Rising. Donc, on est sur le conseil ici. Renouveler son énergie, son feu intérieur, écouter son intuition, faire fonctionner sa magie intérieure. Alors, l'amour, l'ego, le lâcher-prise, la famille, le sabotage, l'auto-sabotage, la sexualité et dire ce que vous ressentez, dire ce que vous avez à dire. Bon, on est clairement sur des énergies que l'on pourrait sentir tiraillées. Moi, je sens qu'il y a des énergies tierces, il y a des dépendances, il y a l'envie de vivre un amour peut-être différent, de dire aussi que ça ne va pas forcément bien. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise sur la situation, celle que vous ne contrôlez pas. Il vous faut pour cela abattre les différents masques que vous portez, qui vous empêchent de vous réaliser et d'écouter votre voix intérieure. Et en fait, j'entends que tout ce que vous mettez en place pour essayer de sauver les meubles, entre guillemets, au sein de votre famille, eh bien, vous le sabotez. C'est-à-dire que forcément, vous êtes tiraillé entre 2 énergies contraires. Allez voir ailleurs, restez dans votre cocon familial. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous. Reconnaissez quand ça ne va plus. Reconnaissez également ce qui vous convient. C'est pour ça qu'on a le Phoenix Rising. Et puis, il y a cette carte. Assumez vos désirs. Assumez ce que vous ressentez, cette sexualité-là. Il y a une attirance pour une autre énergie que celle avec laquelle vous vivez. Et alors, vous êtes tiraillé, vous voulez rester, mais en même temps, vous ne faites rien pour que ça fonctionne avec eh bien, le foyer, mais également avec la relation vers laquelle vous voulez aller. Évidemment, ça marche dans les 2 sens. Ok. Bon, alors, on a des énergies un petit peu, oui, paradoxales, je vais dire. Allez, on va voir pour qui c'est. J'ai pris le golden. Alors, s'il vous plaît, dites-moi plus, les guides, sur ces amours contrariés, là. Bon, il est temps. Nouveau cycle. Il est temps de quitter, regardez, de quitter son foyer. Disons qu'il est temps de passer à autre chose, j'entends, en termes de famille. On voit bien, vous sabotez ce que vous faites. Donc, ça ne doit pas être très joyeux en ce moment à la maison. Bon, on est chez un masculin. C'est lui qui a envie de partir. Un roi de denier, donc quelqu'un qui a déjà bien construit, qui est déjà bien établi. Quelqu'un qui, j'entends, apporte beaucoup de considération, de valeur, donc au travail. Quelqu'un qui se réfugie peut-être dans le travail aussi, pour ne pas voir, voilà, pour ne pas affronter la réalité.
quelqu'un qui pense aussi à sauvegarder quelque part ses deniers. Hein, parce que derrière, eh bien, il a déjà une idée de reconstruction, une idée de faire autre chose. Et pour cela, il compte effectivement sur eh bien, sa position, son travail, son expérience, ses acquis. Bon, on est chez un homme dont l'amour véritable résonne. Donc finalement, cet amour véritable, il est là, il ne veut que sortir. Il résonne, pourtant il ne l'exploite pas complètement, on l'a vu. Hein. Sinon, il n'aurait pas autant de masques et de sabotage. On est chez un masculin qui souffre. Bon, effectivement, quand on est tiraillé, on n'est pas dans la position la plus idéale pour être heureux, ça c'est sûr. Parce que on n'ose pas lâcher ce qui doit être lâché, lâcher prise, et on n'ose pas aller vers ce vers quoi on est destiné, hein, avec le Phoenix Rising. On doit écouter ce que l'on ressent, et on doit se ficher de tout ce qui a trait au regard des autres, aux dépendances familiales, qu'elles soient matérielles ou sentimentales, affectives, mais également par rapport donc à son propre ego, hein, à ce que l'on a souhaité construire et que finalement tombe à l'eau. Voilà, il faut savoir reconnaître ses erreurs aussi. Bon, il y a quelqu'un dans le cœur, évidemment on l'a vu. Il y avait l'amour et la sexualité, de dire ce que l'on veut dire. Donc oui, il y a bien quelqu'un dans le cœur. Il y a des regrets vis-à-vis de cette énergie que vous avez dans le cœur. Oui, il y a des regrets. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme amoureux, on l'a vu. Vous êtes un roi de coupe, il y a l'amour ici, et vous êtes plein de passion. Plein de passion que vous n'avez pas pu, j'entends, montrer, tout simplement. Dire ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas pu le faire. Vous vous êtes empêché, on vous a empêché, peu importe. Je pense que c'est la situation que vous vivez qui fait que vous n'avez pu rien dire. Et puis aussi, vous êtes quelqu'un qui est dans le mental, le masculin. Bon, on l'a vu avec l'ego qui est sorti, hein, le pride. Vous avez beaucoup de masques et vous essayez de faire comme si de rien n'était. Vous essayez de ne rien montrer. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez fermé. J'entends d'assez pudique également par rapport à ce que vous ressentez. Bon, on a le monde. Hein. Vous aspirez à être épanoui. Vous aspirez à l'accomplissement. Et ce, total. Ouais. L'accomplissement total. Avec l'as de denier ici, la réussite sur tous les plans. Oui, vous êtes un empereur également. Vous ressortez de cette manière et vous aspirez à avoir le cœur léger. Donc vous êtes sûrement un patriarche, un père de famille, quelqu'un qui a construit mais qui a également une famille, voilà, qui a des responsabilités. Et vous avez envie d'alléger le poids. En tout cas, de retrouver des énergies plus gaies. Cette famille vous pèse. Cette famille vous pèse. Et vous avez envie pourtant de ça. Pour vous, les valeurs associées à la famille sont quand même importantes. Donc posez-vous les véritables questions. Qu'est-ce qui vous rend malheureux dans cette famille alors que quelque part, c'est ce dont vous aviez toujours rêvé? Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir avancer en ayant le cœur léger comme là. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez une réussite familiale, sociale. C'est important. Hein. Je sens que vous aimez montrer quand même. Vous aimez... Alors, c'est pas que vous êtes m'as-tu vu, hein, masculin, mais vous aimez montrer que vous avez réussi. Vous voulez être un modèle, quelque part. Sauf que votre modèle, il prend l'eau. Enfin, votre modèle, il n'est pas parfait. Et vous le savez, vous le sentez, ça vous fait souffrir. Vous voulez partir, vous voulez reconstruire quelque chose. Mais vous vous dites, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et tout ça, ça vous pèse. Et vous voulez retrouver de belles énergies en reconstruisant quelque chose d'autre. On voit qu'il est temps. Il est temps, il est temps. Vos aspirations. Donc déjà, on vous dit, commence par rééquilibrer tes chakras, rééquilibrer ton énergie. Finis correctement la phase que tu quittes, ou le cycle que tu quittes, et pour aborder le nouveau cycle avec plus de légèreté et quelque chose de plus carré et de plus en adéquation avec ton fort intérieur. Hein. Avec ta magie intérieure, rappelez-vous. Nouveau départ quelque part là aussi. Hein. Un nouvel essai aussi. Un nouvel essai.
Un alchimiste, c'est quand même quelqu'un qui fait des expériences. Donc là, nouvelle expérience à tenter. Pour ne plus refaire les mêmes erreurs, il faut déjà d'abord se poser et s'équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le page de coupe, le chakra du cœur, quelque part. Votre cœur, ça, c'est sûr que vous disposez à le donner, à cette nouvelle énergie qui n'est pas sortie encore, mais pour laquelle cette énergie, vous ressentez beaucoup de passion. Regardez les trois, là. 3 majeurs, enfin 2 majeurs et un as. Le chariot, la tempérance. Vous êtes prêt à y mettre du vôtre. Je ne dirais pas que vous êtes encore tout à fait guéri. En tout cas, vous êtes prêt à y mettre du vôtre. Vous savez que vous avez beaucoup d'efforts à faire. En tout cas, votre cœur, il est là. Il est prêt. Vous êtes prêt à le donner. Vous avez beaucoup souffert, mais vous êtes prêt à le donner. Vous y croyez dans cet amour-là. Vous y croyez, mais pour l'instant, il vous faut terminer le cycle. Il vous faut terminer correctement eh bien, ce que vous avez vécu avec votre famille. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on a celle-ci, oui. Alors, vous, en ce moment, masculin, vous ressentez beaucoup de lassitude, beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse, de déception. Donc, vous êtes prêt à miser à nouveau. Vous avez envie quand même d'y croire, on l'a vu. Franchement, il n'y a que des cartes très positives. Ce à quoi vous aspirez, c'est très positif. Malgré ce que vous ressentez, vous y croyez à nouveau. Bon, mais pour cela, il faut quitter la situation, effectivement. Il faut quitter une situation qui n'est plus convenable. Alors, vous pouvez compter sur des guides puissants, une protection. Il y a même quelque chose autour de vous, masculin. Et il faut également vous transformer de l'intérieur. Encore une fois, comme le Phoenix Rising, on se transforme de l'intérieur. On transmute ces mauvaises énergies en quelque chose de positif et de meilleur qui nous aide à avancer. On fait fonctionner sa magie intérieure. Pour cela, il faut changer d'état d'esprit. Il faut rééquilibrer ses chakras. Il faut affronter la réalité aussi vis-à-vis de cette famille que vous avez. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain quitter comme ça. Non, il faut soigner le départ. Vous n'êtes pas seul à souffrir, à mon avis, dans cette situation. Je ne connais pas forcément votre situation, les détails. Ce que je ressens, c'est que vous souffrez, que vous êtes tiraillé, que vous voulez partir. Mais vous êtes tiraillé plus par le regard des autres que par les dépendances qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de votre famille, j'entends. Or, c'est là où vous vous trompez, masculin. Parce que dans cette famille, s'il y a des enfants, il vous faut les considérer leurs émotions et leurs sentiments. Il faut leur expliquer. Vous n'allez pas les abandonner. Et votre femme ou votre compagne ou compagnon, peu importe, il vous faut également lui dire que vous êtes reconnaissant pour l'expérience que vous avez vécue. Le dites peut-être pas comme ça, l'expérience ça fait un peu space. Mais voilà, dites-lui que vous êtes reconnaissant du chemin parcouru ensemble. Vous avez vécu certaines choses. Ne reniez pas l'amour que vous avez eu et partagé. Simplement dites qu'il est temps pour vous de vivre autre chose parce qu'au fond de vous, vous n'êtes pas heureux. On peut l'entendre. Et ce n'est pas forcément les torts, en raison des torts de cet autre. Ça peut être aussi vous. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un de différent aujourd'hui de la personne que vous étiez il y a quelques années lorsque vous êtes rencontrés. On change, on a besoin d'évoluer, même si c'est malgré soi parfois. Et parfois, eh bien, c'est forcé. Pourquoi? Parce que c'est le destin qui vous pousse à évoluer. Donc, ça, vous pouvez clairement le dire. On vous demande de faire preuve de courage, justement, pour affronter cette réalité. On vous demande de faire preuve de force, à nouveau, force et courage. Et là, on voit une impératrice qui est sortie. Donc, c'est celle vers qui vous avez envie d'aller. J'ai presque l'impression que finalement, le plus dur, c'est d'aller vers cette femme, qui est votre autre et qui résonne dans votre cœur,
plus que de régler la situation avec votre famille. Vous voyez? Les deux cartes là, de courage. Bon, c'est au moment. Soit vous avez un ego très très fort, masculin, et il faut vraiment que vous puissiez le tempérer, cet ego, parce que ça va vous jouer des tours. Soit vous avez tellement souffert dans votre famille que vous manquez un petit peu de compassion pour eux, pour les membres de votre famille. Donc à voir, masculin. En tous les cas, il vous faut partir équilibré. Donc, empathie, bienveillance, amour inconditionnel, même pour votre famille, même pour celle que vous quittez. Bon, en même temps, vous ne quittez pas vos enfants, donc bon. L'amour de vos enfants devrait vous aider à canaliser cet amour inconditionnel, et à savoir le distribuer au bon moment, notamment vis-à-vis de votre ex-conjoint, conjointe. Mais bon, voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, mais soyez bienveillants quand on quitte, quand même. Soyez bienveillants. Et c'est peut-être parce que vous venez juste de le faire aussi. J'entends que peut-être c'est déjà fait, finalement. Oui, peut-être c'est déjà fait. Et que là, vos énergies, elles sont toutes dirigées vers cette nouvelle énergie, cette nouvelle femme qu'il y a dans votre cœur, là. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou on coupe? On va couper. Préparation et dame de coupe. Bon, effectivement, vous vous préparez à agir, en tout cas. À agir dans le sens de cette féminine, c'est-à-dire vers elle. Après, on verra de quelle manière. Donc, j'ai pris pour cela l'oracle bleu. Est-ce que vous pouvez me donner plus de précision, mes guides, sur les aspirations de notre masculin et sur bien, les conseils qu'il lui faut pour y arriver? Donc, pour l'instant, perturbation. Ben, ça, on a vu. Vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur. Prise de distance. Solitude. Bon, ça, c'est ce que vous ressentez. La voilà, votre bienveillante. Il se pourrait aussi que cette femme qui représente l'amour, j'entends l'amour et la joie pour vous. Elle est synonyme de joie, cette féminine. C'est bizarre, mais oui, synonyme de joie. Ok, bon. Peut-être que cette femme également est dans la même situation que vous. J'entends qu'il y a un échange comme ça. Enfin, c'est pas un échange physique, c'est pas un échange de mots ou de messages. Mais il y a un échange d'énergie, ça résonne. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous êtes dans la même position. Vous êtes dans la même position en termes d'amour et de solitude. Ok. Il se pourrait que vous vous ressentiez tous les deux et que quelque part vous viviez un petit peu la même chose. C'est-à-dire vous êtes seul et vous ne savez pas comment faire pour vous rapprocher. On vous dit d'écouter ici les conseils, la guidance, de vous renseigner, de poursuivre le travail, de suivre les signes. Vous voyez, il y a une plume aussi. Vous êtes en phase d'apprentissage, j'entends, pour élever votre âme. Alors peut-être que vous, masculin, vous êtes là-dedans. En tout cas, elle y est déjà. Peut-être que vous venez de vous y mettre, vous, mais cette personne, elle y est déjà. Bon, on a le patriarche. Oui, ben là, on vous incite à faire de même. Donc, on vous incite à poursuivre le travail que vous avez entrepris sur vous, à savoir écouter votre intériorité et développer la guidance intérieure, développer l'intuition, la connexion avec cette femme. Oui, pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur à minima, c'est-à-dire que vous avez un lien sacré. Bon, effectivement, elle est tous âme sœur, mais si elle sort ici, puisque dans ce jeu, c'est pas aussi développé dans cet oracle que les autres, c'est qu'il y a quand même un lien très fort, donc une relation sacrée. Voilà. On a le guide et l'amour, oui, on vous guide, on vous incite à aller vers cette féminine. Alors, contrat et cadeau. Bon, il y a peut-être même un contrat d'âme particulier, donc je dirais peut-être une flamme jumelle. On verra si c'est confirmé. En tout cas, c'est votre cadeau.
c'est votre... on vous dit de rester calme. Il y a une petite pyramide ici, dans le creux de la main. Progression, vous voyez. Tout est mis en place pour que vous vous retrouviez. Mais il y a du travail encore à effectuer. Mais c'est votre récompense, quelque part. Vous allez honorer ce contrat. On vous demande d'en prendre conscience, en tout cas, de ce contrat d'âme. Bon, on a un moment de calme, de détente, de paix retrouvée. Bon, vous vivez peut-être aussi à la campagne, à vrai dire. Enfin, en tout cas, on vous incite, vous, à retrouver la paix intérieure ici. Comme tout à l'heure, on avait besoin de s'équilibrer dans le Golden, c'est la même chose. Alors, bon, une fois que cette paix est retrouvée, qu'est-ce que vous avez à faire, les guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? On enlève les masques, comme tout à l'heure, avec le ego. On travaille son ego, on travaille ses masques. On sort des illusions. Quand j'entends on sort des illusions, et ici on a la convoitise qui sort en plus juste derrière, donc tout ce qui a attrait au physique, au désir, ce que l'on convoite. J'entends aussi qu'on sort de ces fantasmes. Vous êtes un masculin plutôt dans le mental. Vous avez le cœur ouvert, oui, pour cette féminine, ok. Vous êtes quelqu'un qui avait bâti, qui avait construit, qui jouissait d'une certaine position, vous avez de l'argent, etc. Bon. Mais ce qui vous caractérise, masculin, c'est quand même que vous êtes quelqu'un dans le mental. Donc vous usez plus souvent de votre esprit, vous êtes quand même quelqu'un d'assez logique et cartésien. Pour vous, cette intériorité-là que vous découvrez, vous êtes vraiment en mode apprentissage parce que c'est très nouveau. Vous avez même du mal à y croire. En tout cas, ici, on vous dit qu'il vous faut arrêter de vivre dans les fantasmes. Pourquoi? Parce que vous avez plus souvent l'occasion du fait que peut-être vous manquez de confiance en vous ou que vous êtes timide ou que vous n'avez pas l'habitude de cela parce que c'est pas dans vos valeurs, c'est pas dans votre éducation. Vous avez tendance à vivre dans le rêve, dans le fantasme. Si vous voulez aller vers cette féminine, il va falloir y mettre du vôtre dans la matière. Il va falloir concrétiser. Vous ne pouvez pas vivre dans le fantasme. Ça n'arrivera jamais sinon. Donc on vous dit aussi de sortir. En fait, les illusions, ce n'est pas que l'ego et les masques. C'est aussi sortir de votre zone de confort. Vous avez tendance à procrastiner. Vous avez tendance à rêvasser et à fantasmer, mais à ne pas concrétiser les choses. Concrétiser vos désirs, justement. Or là, on vous incite à concrétiser ce qui vous motive, ce qui vous donne cette magie intérieure. Il vous faut la mettre en lumière et en matière, surtout. Mettre la lumière dans la matière, oui. Alors, à nouveau, on a une carte de changement qui parle de rapidité, de mouvement, en tout cas. Ok, il y a des messages. Bon, vous allez sûrement avoir à communiquer. Il y a le monde effondré. Alors, vous allez peut-être annoncer une nouvelle. Ou prendre des nouvelles. On a quand même la mer aussi. La mer, ça me fait penser aux vacances. C'est peut-être pour les prochaines vacances, là. Prochaines vacances de fin d'année, hein, de Noël, de Nouvel An, là. Vous allez annoncer quelque chose. Vous allez dire quelque chose. Vous allez peut-être faire part de votre situation, cette féminine. Hein. Si vous avez l'intention de communiquer vis-à-vis d'elle, par rapport à votre chagrin, qui est fortement ancré, eh bien c'est peut-être parce que vous la connaissez déjà bien, cette féminine. Elle est votre joie, elle représente votre joie, on l'a vu ici. En plus, elle est sous les traits de la bienveillante, ce qui indique que vous connaissez ses valeurs, ou du moins ce qu'elle peut vous apporter de positif. Donc, et vous allez peut-être en profiter pour l'inviter, regardez. La coupe et le mariage céleste, hein, les retrouvailles. J'entends retrouvailles, c'est bizarre, ouais. Ouais, vous connaissez bien, retrouvailles. Retrouvailles, vous avez envie de partager votre chagrin. Bon, on a l'abondance, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et quelque part, vous allez enfin pouvoir lui dire ce message, vous aviez regretté de n'avoir jamais dit. Et en même temps, on vous incite, dites ce que vous ressentez, enfin.
Ça va enfin sortir. Ok. Vous allez dire que c'est la personne qu'il vous faut, vous voyez. Finalement, c'est bien ça. Alors, on a la carte du sacrifice. Je pense que vous allez lui dire, on avait vu que vous aviez plein de regrets vis-à-vis d'une situation. Et ce n'était pas par rapport à votre famille. Vous allez lui dire que vous avez peut-être sacrifié l'amour que vous ressentiez pour cette personne, pour sauver les apparences, tout à l'heure je vous l'ai dit, pour sauver votre couple aussi, votre famille, parce que vous y croyez en cette famille. En tout cas, avant, vous y croyez. Et aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Vous souffrez trop. En même temps, c'est parce qu'il est temps de passer à autre chose, en fait. Ce sont les foudres karmiques. Et vous avez pris votre décision. Vous n'allez plus sacrifier cet amour-là que vous ressentez pour cette femme, cette nouvelle énergie. Vous allez enfin pouvoir assumer ce que vous ressentez. Regardez, on parle d'émotions. On est guidé par ses émotions. On est guidé par ses sentiments. Vous allez enfin faire face, masculin. Bravo. Ok, on n'a plus rien. Donc on va couper. Alors on a quoi? On a la nuit qui parle de l'intériorité, qui parle des émotions, qui parle de l'aspect féminin également. On vous incite à dire ce que vous ressentez. C'est exactement ça. Également, vous pouvez traverser une période un peu sombre de votre vie et on vous incite à le partager. Et premier pas, c'est à vous de le faire, ce pas. C'est à vous de le dire. Alors c'est bien l'intention que vous avez. Vous avez besoin de dire ce que vous ressentez, que vous traversez de mauvaises passes, que vous ne voulez plus sacrifier l'amour que vous ressentez pour cette personne. On vous dit de parler de vos sentiments. Allez, je prends le Titania. Alors, les nuages. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué. J'entends que, encore une fois, ça me fait penser au self-sabotage. Vous voyez, on a l'amour, là, qui sort. Encore une fois, c'est vous qui avez sacrifié, c'est vous qui avez mis un voile, c'est vous qui avez mis un masque, qui avez détourné les yeux, le regard de cette jeune femme pour eh bien, vous consacrer à votre famille, mais vous en souffrez aujourd'hui. Et c'est vous qui vous auto-sabotez, j'entends. Vous n'avez pas les prédispositions pour avancer sereinement vers cette autre féminine. Tout à l'heure, on a eu, vous voyez, les deux cartes qui me restent dans la main, là. On a eu la progression intérieure, l'élévation, l'apprentissage. La guérison par la spiritualité. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux masculins à la foi, j'ai l'impression. On parlait de guérison tout à l'heure aussi, il y avait le chariot, la tempérance. Vous êtes en train de guérir. C'est un peu comme si vous veniez de vous éveiller. Vous avez l'impression que cette nouvelle forme, cette foi, je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop fort foi encore pour vous, mais en même temps, regardez, c'est la première carte que j'ai là dans l'oracle des flammes jumelles, c'est la foi. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Donc, peut-être que oui, il y a un éveil et vous êtes en train de guérir, c'est en train de vous calmer, de vous tempérer. Vous êtes en train de vous renouveler. Pareil, encore une fois, vous êtes en train de remonter la pente. Bon, en même temps, c'est vous tout seul, avec votre ego fort et votre mental, qui vous faites les nœuds au cerveau. D'ailleurs, regardez, le soleil vient dissiper les nuages. Donc, vous seul, votre magie intérieure, votre soleil, la joie. La joie, je comprends mieux pourquoi cette autre femme vous attire. Elle que vous considérez être comme la joie de vivre. Quand vous la voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir la joie, ou en tout cas de ressentir de la joie en la voyant. Elle est un peu comme votre soleil. Et c'est rigolo parce que cette fois, regardez ce qui est marqué sur cette carte, tu es la lumière dans la nuit. Et à la coupe, on avait de l'oracle bleu la nuit, rappelez-vous. Donc oui, vous la voyez comme votre soleil, vous avez envie d'aller vers elle.
En même temps, on vous y pousse. N'oubliez pas que vous avez un contrat. Bon, vous êtes amis apparemment. Vous êtes amis. Alors, dites-moi plus les guides. Alors, on a de l'argent lié à un bien. Oui. L'ours avec le poisson et la maison, on parle de vente ou d'achat. En tout cas, on a quelque chose qui est lié à des biens. Ça va au-delà du déménagement. Hein, parce qu'avec le poisson, c'est que l'on parle quand même d'argent, de transactions. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est également, bon, c'est l'harmonie, vous le savez. Mais c'est aussi un peu le foyer chaleureux, là où on se retrouve, là où on se sent chez soi. Il se pourrait bien qu'avec la séparation, vous ayez à soit racheter, soit vendre, soit voilà. Enfin, en tout cas, une transaction financière d'ordre immobilier à faire pour retrouver un nouveau chez vous également. Ça, c'est plutôt rapide. C'est peut-être même en cours, en fait.